La foule des grands jours, un dimanche dans le vent et sur le sable. Le circuit Bernard Gouvard et Laune Plage vivent à l'année au son des motos. Mais depuis plus de 20 ans maintenant, le jour de la ronde est une journée à part. Plus de 750 engagés cette année, un record. La course amateur a fait le plein. Ils sont 230 à prendre le départ dès 9h30. 2 heures de course et un vainqueur qui se détachera rapidement, David Marty sur sa Husqvarna. Voilà pour le hors-d'œuvre, car tout le monde attend le grand rendez-vous de l'après-midi. Jacques Boll, le président de la Fédération française, a fait spécialement le déplacement. Avant que les spécialistes n'entrent en lice, il prend le temps d'échanger avec Isabelle Andrieux, la présidente du motoclub du Littoral, l'adjoint au maire de Laune Plage et le député de la circonscription venu également. L'épreuve et le championnat attirent les regards, c'est une certitude. On s'y prépare très longtemps à l'avance avec une équipe solide. Parce que là, il faut compter 120 personnes qui travaillent sur le week-end. C'est un travail d'une semaine en amont sur le circuit pour le préparer. C'est énormément de travail. C'est ce qui nous encourage à être acteurs aux côtés des associatifs qui justement se mobilisent pour proposer ces compétitions de telle façon à ce qu'on pérennise leurs outils, en l'occurrence ce terrain qui est situé de manière remarquable. Chaque année, le nombre de compétiteurs est supérieur à l'année précédente et on voit vraiment une motivation. Et là, il y avait 750 personnes ici à Laune Plage, dont la moitié participe au championnat de France. Donc vraiment, il y a vraiment un engouement, je crois que c'est le terme qu'on peut utiliser pour cette discipline. Il est bientôt 13h30, bientôt l'heure de la grande explication. Vente de sang des saplaques rouges. Fura, Potisek, Chapelière, les deux Martens et bien sûr Nathan Watson. Tout le monde est là, ils sont une dizaine à pouvoir gagner. Jamais peut-être le plateau n'a été aussi relevé. Le public ne s'y est pas trompé, il est venu en nombre. 230 pilotes derrière la grille et tout le monde qui retient son souffle quand les faux sont lâchés. Au bout de la première ligne droite, Yamaha fait le tir groupé et Victor Brossier signe le premier all shot de sa saison. Derrière, on se bat pour sortir vivant de cette tempête de sable. Certains y laissent quelques précieuses secondes, mais tout le monde finira par repartir. Au terme du premier tour, Brossier a conservé la tête, mais Steve Ramon et Damon Martens le talonnent. Un trio qui en devance un autre, Potisek, De Wulf et Yentel Martens. Tous les favoris sont là, se tiennent en moins d'1 minute. Et pendant la première heure, la bataille sera fantastique. La voici enfin, la grande bagarre promise entre les pilotes et les marques. Steve Ramon a quitté Suzuki dans la semaine, sa maison de toujours, pour rouler Yamaha et dans un premier temps, ça lui réussit. Il prend la tête avant que ne vienne le tour de Damon Martens. Mais derrière, ça pousse fort et pas un seul des favoris ne veut lâcher. Camille Chapelière et sa KTM sont dans le coup. Yentel Martens sur Husqvarna aussi. Les deux hommes ont cassé à Berck et veulent se reprendre. Richard Fura a pris un départ prudent mais revient fort. Axel Van de Sande est d'abord en retrait mais reste au contact. Stéphane Wattel également n'est pas loin. Et puis bien sûr il y a Nathan Watson, l'anglais vainqueur à Berck, a annoncé la couleur. Il sera présent sur toutes les épreuves de la saison. Et au bout d'1 heure, il ramène sa KTM vers les premières places. Au stand aussi, c'est la bagarre. Chaque seconde compte et tous les favoris rentrent en quelques minutes. Chapelière, puis Van de Sande, puis Ramon, puis De Wulf, puis Nathan Watson. Pas vraiment le temps de récupérer tellement le rythme est élevé. Pour Yamaha en revanche, ça se complique. Milko Potisek a cassé après 7 tours et Damon Martens est obligé de repasser au stand, la moto en berne. Le champion de France en titre repartira, mais perdra de précieuses minutes. Richard Fura est le dernier à passer par la case ravito. À ce moment-là, l'officiel Honda a pris le commandement de la course. Il roule fort et il est surtout le seul à tenir tête aux deux pilotes qui vont se révéler les plus endurants du lot. Les deux roulent KTM, Jeffrey De Wulf, le Belge, et Nathan Watson, le Britannique. Une semaine après sa dernière épreuve sur le mondial d'enduro en Allemagne, le jeune Anglais impressionne, creuse l'écart petit à petit avec ses poursuivants et va signer une nouvelle victoire pour son entrée sur le CFS 15 jours après Berck.
De Wulf ne peut rien faire. Fura termine au courage, embêté par ses lunettes. Jentel Martens, Van de Sang des Chapelières finiront à plus de 5 minutes. Après 2 épreuves, le championnat de France des sables 24 MX a trouvé son nouveau roi. Il ne sera pas facile de le détrôner. Mon départ n'a pas été très bon, mais je me suis senti très vite bien sur la moto et je suis revenu petit à petit vers la tête. Le trafic est très difficile à gérer pour moi, mais j'ai trouvé le bon rythme et j'ai fini par m'imposer. Je suis super heureux. Deuxième, c'est bon, je suis content quand même. Le podium, c'est toujours bien. Watson, il était fort aussi à la fin. J'ai vu l'écart, j'étais un peu plus proche, puis un peu plus loin. Donc, je suis sûr qu'il m'a vu et il a fait un bon course aussi. Donc, félicitations à Nathan et aussi à Richard Fura. Est-ce que j'espérais mieux ici? Pas forcément, on est en début de saison. Je ne suis pas vraiment encore tout à fait prêt, ce qui est tout à fait normal, c'est la 2e épreuve. Et c'est pas une course que j'apprécie en général. Et voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui, j'ai fait le bon début de course je pense. Et c'est ce qu'il fallait faire, maintenant on va continuer de bosser pour ce qui manque en fin de course. C'est l'heure de la pause pour les Sableux, un mois de récupération avant les prochaines épreuves à Saint-Léger et Osgore-Cap-Breton. Ce ne sera pas de trop pour récupérer d'un début de saison parti à une vitesse folle.